Salut les amis, salut YouTube. Ça va être une grosse réunion de chantier aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses là, hier par exemple. Et donc je vais raconter tout ça. J'ai l'impression que je vois un petit peu plus clair, mais dans mes émotions et dans certaines de mes personnalités, ça a été vraiment très méga, extra, giga difficile. Non, en fait, là, l'histoire du dentiste, là, ça a un peu failli tuer le corps, j'avoue. En arrière-plan, au loin, on a bien géré quand même. Et là, je comprends. Notre psychiatre, elle nous a sauvé la vie hier, en fait. Vraiment. Et grâce à ça, ça me permet d'avoir de la hauteur un peu plus aujourd'hui et de comprendre des choses, du coup. Mais voilà quoi, j'ai pas encore tout compris et puis je tremble comme une feuille de l'intérieur. Enfin, je suis vraiment, je reviens de loin, je reviens de très loin quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a cette dentiste, ça fait déjà pas mal de temps que je parle de cette dentiste là, et j'ai compris en fait. On est rentré dans le triangle et je sais quelle blessure a déclenché ça, donc je me dis que ça devrait rentrer dans l'ordre. Ça, c'est d'un point de vue psychologique, on va dire, d'analyse. Mais sinon, dans les faits, moi je suis pas en phase d'analyser quand je vais chez le dentiste, hein, parce que direct ça me fait triguer et moi je revis quand j'étais petite l'humiliation, parce que voilà, c'est ça en fait, c'est la blessure d'humiliation. C'est une blessure que jusque là j'ai pas regardée. J'en ai fait plein, hein, l'injustice, le rejet, la trahison, l'abandon. Et j'avais pas fait l'humiliation, bah voilà. et Et je comprends, quoi, mais ça me remue dans ma structure. Pouah, pouah, pouah. Donc hier, complètement désespérée, j'avais mon système qui faisait des plans vraiment de ouf. Et là, je savais plus quoi faire. J'ai appelé ma psychiatre. Et elle a été super cool, elle m'a rappelé très vite. J'ai pu lui expliquer tout ce qui se passait avec la dentiste, qu'elle voulait me faire signer des papiers, et qu'en plus, il y avait vraiment marqué beaucoup de bêtises dedans. Enfin, qu'elle me prenait pour une débile. J'ai tout expliqué, quoi. Et vraiment, j'ai halluciné que la psychiatre prenne ma défense, me positionne en disant mais non, vous allez rien signer du tout, quoi. Et pareil, quand je lui ai dit qu'elle voulait prendre contact avec, elle a dit mais si elle veut des informations, elle vous les demande à vous directement. Enfin, elle a vraiment été super cool. Et à travers ces mots, donc elle a même mis un plan en place de protection, c'est-à-dire que là, le prochain rendez-vous, j'y vais avec une infirmière du CMP. Comme ça, elle pourra pas me dire des trucs qu'après elle me dit qu'elle les a pas dit, ou enfin elle pourra pas m'amuser, quoi. Donc ça me soulage, ça soulage des parts. Par contre, ça fait du mal, hein, à l'intérieur. Et du coup, quand on a quand même la trouille mardi, mais du coup, on se sent un peu plus fort. Et pour la première fois, on se sent soutenu. Et ça, vraiment, ça fait du bien à mes petites intérieures, parce que jusque-là, voilà, elles se font humilier, ferment leur bouche. Au pire, elles se foutent en l'air, mais voilà. Et là, d'avoir eu en plus une femme, donc référence à la mère, qui soutient sans prendre le rôle de sauveur. C'est-à-dire qui laisse la responsabilité à l'autre, mais qui montre je suis là, quoi. Donc vraiment cool. Maintenant, reste plus qu'à ce que l'infirmière m'appelle, qu'on prenne rendez-vous, et je pense que ça finira de sécuriser un peu mon système. Et donc on va aller au bout. C'est-à-dire elle va l'enlever, sa couronne qu'elle a mal faite, quoi. Enfin voilà, ça touche pas, donc elle la refait. Et puis si jamais elle refuse de faire les soins ou quoi que ce soit, bah là j'en ai un là, il a préparé les arguments, l'introjecte persécuteur homme, alors lui il est odieux, hein, il est horrible et il est très humiliant, donc du coup si elle le déclenche, elle va réactiver sa blessure, et puis moi c'est pareil, hein, ça réactive le bazar, quoi, et donc je vois bien mon père monter au front, quoi. Mon père, c'était quelqu'un de très lâche, mais de très grande gueule, c'était un bluffeur, quoi. Il fait semblant très fort la colère, c'est ça, c'est son seul truc, parce qu'après il est hyper lâche.
Donc du coup, je vois bien le truc en moi de protection, c'est ça quoi, ça va lui en mettre plein la figure avec des arguments béton et c'est tout. Et moi j'ai pas envie de l'humilier, enfin je veux dire, je sais trop cette blessure quoi, et du coup là ce qui est en train de se passer, ça pourrait donner l'opportunité à chacun, à chacune d'avancer sur soi. Donc je sais pas si c'est une dentiste qui bosse sur elle, mais enfin en tout cas, voilà, c'est la possibilité quoi, on est touchés toutes les deux par l'humiliation. Et là, donc, si jamais elle refuse de changer les soins et qu'elle veut plus nous soigner, je vais gentiment lui rappeler que elle devait me poser un appareil et que du coup, elle a fait un trou sur une de mes couronnes pour pouvoir le fixer, cet appareil. Que du coup, bah, il va falloir qu'elle change la couronne maintenant, vu qu'elle veut pas me poser l'appareil. Enfin voilà quoi, il jubile de ces conneries là, l'autre. Mais bon, n'empêche qu'on va pas s'arrêter là. Donc on a mis le doigt que c'était la blessure d'humiliation, ça fait déjà quelques jours, mais bon, quand on est prise dans le passé, on a du mal à réfléchir et là, ça va un peu mieux aujourd'hui. Le fait que la psychiatre nous soutienne, ça me permet de revenir un peu et, et d'essayer de soigner cette blessure d'humiliation parce que j'ai bien compris que c'est ce qui déclenche l'envie de mourir de mes personnalités. Des personnalités qui ont vraiment été très 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 humiliées et qui étaient dans l'impuissance, ben celles-là, elles ont vraiment un grand rôle de saboteur, d'auto-sabotage, de masochiste, de ouais, enfin voilà, de d'autodestruction pour refaire le schéma en fait, hein, voilà. Et je vois bien comment c'est en lien avec le vécu, avec la mère, avec le fait de ne pas avoir été entendu, ce qui a été verbalisé il y a quelques jours sur le fait de quand on était petite, ça commençait déjà avec les habits nous piquent ou nous grattent, mais non, ça pique pas. C'est-à-dire que toi, t'es con, tu sais pas ce que tu ressens, donc tu te la fermes et tu penses comme nous, on te dit que c'est. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'existes pas. Ça veut dire qu'on en a rien à foutre de toi. Ça veut dire que t'es transparente, invisible. Donc ça, ce sentiment-là, ce truc de subir, c'est juste horrible et à ressentir. Donc voilà, ben, je vois bien le travail qui va se faire à ce niveau-là. Franchement, j'ai les boules, ça m'a pas laissé 2 secondes de répit. À peine l'abandon, la dépendance affective de vue, allez, on enchaîne. Mais bon, du coup, je vois que bah, je vois que ça avance quand même. Je vois que ça avance quand même, mais qu'est-ce que c'est douloureux, qu'est-ce que c'est difficile. Et franchement, là, j'ai eu peur ces jours-ci, hein, et c'est pas encore complètement en arrière-plan, j'ai beaucoup d'angoisse et le corps, il est dans un état, mais au secours, hein. J'ai des poches comme jamais j'ai eu de toute ma vie, elles descendent jusque-là. Les yeux, bah, ils voient plus, ils sont vitreux, enfin voilà. Et puis là, je sais pas si c'est le syndrome des leurs dans l'os, hein. Mais là, j'ai tous les orteils à droite et à gauche qui sont à la limite de se déboîter, les genoux, pareil, les hanches. Et là, franchement, j'ai l'impression que je me désosse, que je vais tomber. Alors je me dis, bah la sensation du corps est très représentative de ce que je ressens en interne sur le fait d'être démoli, quoi, anéanti, défragmenté, déstructuré, éclaté. Ah, le corps, il est bien comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc on va pas désespérer, non, 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 on va continuer le travail, on va continuer de s'accrocher, essayer d'être le plus bienveillant possible avec soi, et puis essayer de reprendre un peu de jus avant le rendez-vous de mardi. Et puis, ben voilà, après on verra bien, quoi. Mais là, franchement, le dentiste me met dans des états et j'en peux plus, quoi. Vivement que ça s'arrête, là. Je sais que c'est pas le dentiste hein, qui me met dans ces états. Je sais juste que lui, il appuie sur le bouton et que le bouton va déclencher tout ce que j'ai vécu, quoi. Et reprendre tout ce que j'ai vécu, non. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf.
Donc, bah voilà, ça avance, c'est pas la forme du tout. Je suis fatiguée, mais un truc de dingue. Le corps, il est en PLS, mais l'esprit, il tient toujours le coup, il tient toujours une espèce de détermination d'arriver à s'en sortir et à équilibrer soi, à s'équilibrer, quoi. Donc voilà pour les nouvelles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je réfléchis 2 minutes. Non, je vois pas. Enfin, si, ce que ça aura envie que je raconte encore, c'est vraiment cette blessure d'humiliation et le ressenti de l'enfant qui est pas entendu, qui est massacré, mais j'ai pas forcément envie non plus de trop connecter à ça tout de suite. Donc je pense que j'ai assez raconté ce qui se passe. Mais là, c'est en train de me perdre. Bon, je crois que c'est tout. Je réfléchis, j'avais l'impression d'avoir autre chose à dire. Bon, bah non. Voilà. Bon, en tout cas, bah, force à tout le monde, hein. Et suite au prochain épisode. Ciao.